Salapumbe. Nous sommes là du côté de Yokadouma, c'est dans la région de l'Est Cameroun. C'est la même heure dans les locaux, bien sûr, de David Pagou, entraîneur de l'équipe de Stade Renard de Melong. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à ce programme exceptionnel d'Affiche Sport sur Info Télévision. Eh bien, on parle de sport, on parle d'actualité sportive. On va analyser et décrypter justement les faits marquants de cette actualité sportive dans notre pays. Au menu d'Affiche Sport, donc ce soir, on s'intéresse à l'actualité des Lions indomptables du Cameroun dans les taux, bien sûr, du ministère des Sports et de l'Éducation physique et de la Fédération camerounaise de football. Nous sommes, vous le savez, à 10 jours très exactement des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, une compétition qui va se dérouler au Canada, au Mexique et bien sûr aux États-Unis. On va noter que le clair-obscur persiste, bien évidemment, au sujet de la légitimité du staff technique des quintuples champions d'Afrique. Le bras de fer entre le ministère des Sports et la FECAFOOT continue de faire tout simplement rage, une image écornée, bien sûr, du Cameroun à l'international. La note est désormais salée, et même très salée, l'image des Lions indomptables ayant pris tout simplement un sérieux coup qui des deux staffs aura finalement le fin mot de cette histoire ce soir. On fait bien sûr l'autopsie d'un football camerounais délabré et totalement à la rue. On en parle dans ce programme. On prend une légère transition et on se retrouve juste derrière pour accueillir nos invités. Dès à présent, notre invité, Maître Eric Bissot, avocat au barreau du Cameroun, est des nôtres ce soir. Maître, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Monsieur Patimbala, bonsoir à tous les co-panélistes, bonsoir également à tous les auditeurs qui nous font l'honneur, des téléspectateurs qui nous font l'honneur de nous suivre ce soir. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur le plateau. J'espère que le plaisir sera également partagé par les téléspectateurs parce que je suis là ce soir pour être froid et dur. Merci. Vous annoncez d'ores et déjà les couleurs, Maître Eric Bissot. On va aller du côté droit de notre plateau ce soir pour accueillir un ancien dirigeant du canon sportif de Yaoundé, Châtelain Kono. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Patrick, bonsoir à nombreux téléspectateurs. C'est un plaisir d'être là ce soir. Le plaisir est tout à fait partagé. J'ai envie de vous demander en quelques secondes comment se porte le canon sportif de Yaoundé. Le canon sportif de Yaoundé se porte bien. Vous savez que nous avons livré un match de la Coupe du Cameroun cet après-midi, un match que nous avons d'ailleurs remporté contre Indomable, 2-0. Donc nous sommes là, nous continuons la marche, n'est-ce pas, pour aller chercher ce Graal-là. Vous êtes qualifié pour les 8e de finale. Les 8e, et certainement, et Tarzan devrait bien se préparer parce que nous avons raté le coach en ce qui concerne. Votre chemin est tout tracé à Tarzan Dobala, notre divisionnaire. Ben, c'est pas nous, hein. Il faut comprendre que c'est le tirage et nous ne pouvons dire que merci. Et d'ailleurs, nous étions prêts pour affronter toute équipe sur notre passage. Donc, cette fois-ci, j'espère que nous allons l'emporter au final. On accueille le 3e invité. Lui, c'est un analyste des questions de sport, consultant depuis plusieurs années. C'est d'ailleurs eux qui ont lancé ce mouvement de consultation pour ce qui est des questions de sport dans notre pays. Son nom, Bobo Fabien. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Patrick, bonsoir à votre riche panel, bonsoir à vos techniciens qui nous permettent de parler, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs qui sont dissimulés à travers le Cameroun, l'Afrique et le monde entier. Et merci de m'avoir convié à ces débats. Merci à vous, Bobo Fabien, d'avoir promptement répondu à présent à notre appel ce soir. On va accueillir le 4e invité. C'est un ancien arbitre de football, administrateur également des questions de sport, Benjamin Menda. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Joseph Patrick, bonsoir à vos téléspectateurs, toutes mes amitiés aux autres membres du panel. Merci pour cette invitation. Et le 5e, c'est un entraîneur de football de haut vol qui est des nôtres ce soir, Thomas Noir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Patrick, bonsoir également à mes co-discutants. Très heureux d'être là. Je pense qu'il est aussi important de dire bonsoir à nos amis qui nous regardent à la maison et qui tout à l'heure vont réagir. Bonsoir à vous. Et, très heureux d'être autour de, surtout que Fabien est là, Maître est là et tout. Je pense que ce sera un débat chaud.
D'accord. On va noter tout simplement que on va prendre tout à l'heure un élément. Vous savez, l'actualité est autour, bien sûr, de ces Lions indomptables du Cameroun qui vont disputer 2 rencontres cruciaux pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde. La première, ce sera ce 8 juin, ici à Yaoundé, au stade Omnisport, contre les requins bleus du Cap-Vert. Et la seconde rencontre, ce sera au stade national du 11 mai à Luanda contre l'équipe d'Angola. Des équipes qui ont fait belle figure, bonne prestation. C'était du côté de la Côte d'Ivoire pour la récente Coupe d'Afrique des Nations. Et hier, on a tous vécu cette grosse actualité du côté de la Fédération camerounaise de football, cette brouille entre le staff technique conduit par Marc Brice, staff technique du ministère des Sports qui s'est rendu alors que la Fédération avait invité uniquement Marc Brice et son assistant Joachim Mununga. Une scène qui aujourd'hui défraie la chronique de par le monde entier. Et justement, on a choisi un extrait du côté de la Côte d'Ivoire pour illustrer justement nos propos du côté de la Côte d'Ivoire. On estime que le Cameroun ou les Camerounais bazardent leurs icônes. Comment, justement, du côté de la Côte d'Ivoire, on a accueilli cette information, alors ce melting pot qui s'est déroulé du côté de la tour de Tinga. Prenons cet élément et on se retrouve juste derrière pour les premières prises de parole, justement, avec nos invités. Oui, comment est-ce que vous réagissez à cela? J'ai une sueur froide quand je regarde une telle vidéo parce que franchement, l'Afrique. Alors, Barry l'a dit, Herman est rentré dans une colère noire et c'est à raison. Comment peut-on assister à une telle scène? J'avoue que ici en Côte d'Ivoire, on reproche beaucoup à notre comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football et à nos dirigeants en général du monde du sport en Côte d'Ivoire. Mais ces scènes-là ne se verraient jamais en Côte d'Ivoire. Aucun de nos dirigeants. Mais sous le président Ouattara, un ministre aurait fait ça. Mais il est débarqué. Sur le champ. Mais ça, c'est une évidence. Envoyer un représentant de la fédération pour... Mais il n'y a qu'à regarder l'élection qui s'est passée au niveau même de du comité, au niveau même de la présidence de la FIF. De la FIF, ouais. Où toute la nation ivoirienne voyait que Didier Drogba, tant au niveau des Ivoiriens de l'intérieur que ceux de l'extérieur, n'éclamaient que son nom pour prendre la destinée de la FIF. Mais l'État de Côte d'Ivoire, bien que les Ivoiriens aient appelé l'État de Côte d'Ivoire à s'immiscer dans cette affaire et à créer les conditions pour que justement M. Didier Drogba advienne à la tête de la FIF, jamais l'État ne s'est immiscé officiellement, je vais dire. Officiellement, comme on le voit là. Même si on peut dire officieusement, il y a eu des actions. Bon, ça c'est officiellement, mais de cette façon-là, c'est une humiliation d'une icône, de la trempe de Samuel Eto'o, qui est un autre Didier Drogba en Afrique. Et donc, il faut bien que nos frères, j'allais dire, pour le pays. notre belle famille comprenne qu'il y a lieu de créer des conditions de l'accalmie pour permettre véritablement au football camerounais de redécoller. Très bien, merci beaucoup. Réaction, je vous prie. Herman, commençons par vous. Moi, je trouve que sa réaction, il a été même, je pourrais dire, il a été très calme. Je parle des taux. Il ne faudrait pas que nos politiques infantilisent nos icônes, nos héros. Il est le président de la FECAFOOT, de la fédération. En Côte d'Ivoire, ici, aucun ministre des Sports qui est appelé à faire peut-être 2 jours même et puis partir, ne peut venir intimer des ordres, donner des consignes comme ça à Idriss Diallo. Jamais M. Idriss Diallo ne va l'accepter. Il ne sait pas pourquoi est-ce que nos coulons, enfin on dit nos beaux, ont cette manie-là de ne pas respecter Eto'o. Parce que moi je ne dis pas que c'est la FECAFOOT qui ne respecte pas. D'abord, on lui impose un entraîneur, un sélectionneur. Jamais on peut voir ça. Que le ministre des Sports, le gouvernement impose un sélectionneur à une fédération de football. On lui impose cela. Finalement, il ne l'acceptait pas. Ils ont discuté, il a accepté. C'est lui qui a nommé Brice.
Mais pourquoi est-ce que Brice vient pour des réunions, on le convoque à des réunions, il ne veut pas le faire, il communique sur des jeux, sur comment est-ce que la sélection va se passer, sans que la fédération ne lui donne de caution. Pour vous, c'est pas possible. C'est du bordel. Et ça, non, voilà. Moi, je pense que c'est pas possible. J'attends que la FIFA règle cette question. Très bien. Le politique n'a rien à voir avec la gestion du football. Et en Côte d'Ivoire, ici, on respecte bien les instances, malgré le fait qu'on sent le gouvernement aux côtés de la FIFA. Très bien. Mais ça ne veut pas dire que le gouvernement vient prendre la place qui est réservée à la FIFA. Merci beaucoup. Barry, votre point de vue sur la question. Bon, souvent les... Voilà donc une actualité qui fait couler beaucoup d'encre et de salive à l'international. Et justement, revenons sur ce qui s'est passé à la Fédération camerounaise de football. On plante d'ailleurs le décor avec Jean-Bruno et Fangono, notre reporter. Foot et les émissaires du ministère des Sports et de l'Éducation physique ce 28 mai 2024. Le moins que l'on puisse dire au vu du scénario du jour. Répondant à l'invitation à lui adressée par la Fédération camerounaise de football le 25 mai 2024, Marc Brice, sélectionneur des Lions Indomptables, débarque au siège de l'instance fêtière du football camerounais avec non seulement l'ensemble du staff nommé par le ministre des Sports et de l'Éducation physique Narcisse Molé-Kombi, mais aussi certains hauts cadres du dit ministère parmi lesquels l'inspecteur général des services Michel Dissake Mbarga et le conseiller technique Cyril Tolo, entre autres. Des présences visiblement inattendues selon les responsables en charge de la sécurité à la Fédération camerounaise de football qui n'accorde pas l'accès à toute l'équipe. Situation que les plus proches collaborateurs du président de la FECAFOOT régulent en admettant l'entrée de toute la délégation. Sauf que dès lors s'invitent les prémices d'un conflit d'autorité. Je respecte le ministre, mais vous parlez-moi avec ton. Je vous ai bien reçu. Vous êtes bien reçu. Vous dites que vous voulez savoir l'objet de la réunion. C'est vous qui le président va venir. Le président vient de descendre, vous a dit ça, lui, comme vous a dit ça. Des éclats de voix qui s'extompent le temps de l'arrivée du patron des lieux qui appelle au respect de tous. Vous m'avez pas beaucoup de respect, mais... On se connaît. Ok, respectez-vous. On se connaît. Respectez-vous. Et je vous respecte. Merci beaucoup. Comment vous allez? Bienvenue chez vous. Je vous demande tout ça. Pas de problème. Ça va bien? De venir ici, c'est fort. Tu sais ça très bien. Vous allez bien? Très bien, je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous remercie. Ce qui sera fait pour quelques instants avant l'arrivée des instructions. Maintenant, je peux travailler avec mes collaborateurs? Non, vous ne travaillerez pas avec vos collaborateurs parce que j'ai une instruction du ministre. Situation qui prend des allures d'un bras de fer. Je pars mon lieu de travail et vous me connaissez très bien. Ici, vous n'avez pas parole. Quand je viens au ministère, je vous respecte. Ici, je suis le seul patron. Et vous ne le faites pas, monsieur Zolo. C'est la dernière fois. Je vous interdis de lever le ton. C'est la dernière fois. Je vous interdis de lever le ton. Appelez-moi la sécurité, vous le mettez dehors. De quoi faire un appel à l'ordre. Une précision qui suscite la mise au point sur les responsabilités de chacun. Ne faites pas la politique au Cameroun. Il y a une seule personne qui fait la politique au Cameroun, c'est le président Biya. C'est moi qui décide à la fin. Non, vous ne décidez pas. Parce que ce que vous faites, monsieur le sélectionneur, c'est moi qui l'assume. Vous êtes entraîneur parce que je vous ai nommé. Vous n'êtes pas entraîneur parce que quelqu'un d'autre vous a nommé. Vous avez fait beaucoup de manquements. Et je vous prie de rester dans cette réunion. Parce que si vous ne restez pas, je suis obligé d'interroger mon comité exécutif. Les choses vont de mal en pis et poussent le président de la Fédération camerounaise de football à hausser le ton. Vous pensez que je peux faire ça en Belgique? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique, monsieur le sélectionneur? Alors, mais comment vous pouvez faire ça au Cameroun? Jamais entre nous. Une désolation qui renforce la question de savoir à qui profite le crime de ce scénario qui est loin d'avoir dit son dernier mot. Merci beaucoup. Et si vous traversez, vous ne reviendrez plus. Directeur, convoquez mon comité. Voilà, on va justement prendre la réaction de nos différents panélistes. On va commencer par Bobo Fabien. Alors, la première question, Bobo, est de savoir, est-ce que justement cet incident qu'on vient de vivre à l'instant, c'est un replay, est-ce que cet incident était évitable? Oui. Oui, pour la simple raison que lorsqu'on voit le scénario,
D'abord, le président Samuel Eto'o n'était pas à la fédération. Il était au chantier, le nouveau chantier de l'immeuble siège de la FECAFOOT. Du côté de Ouarda. Du côté de Ouarda. Lorsqu'il a été interpellé, il est revenu à la fédération parce que les gens du ministère sont arrivés. Parce qu'il faut préciser à votre téléspectateur que c'est le coach qui a été convié à la séance de travail à la fédération. Parce que c'est l'organe technique. Ouais. Et on n'a pas convié à cette séance de travail M. Ntolo, l'autre staff technique, enfin, les autres membres du staff technique nommés par le ministre des Sports. Alors, ces gens étaient donc bloqués au niveau du portail. Et lorsque M. Samuel Eto'o est arrivé, il a demandé d'ouvrir le portail et que tout le monde entre. Et vous voyez bien dans les images les civilités qu'il a accordées à ces gens-là. L'ambiance était bien. Jusqu'à un moment où M. Ntolo a intimé un ordre à M. Samuel Eto'o que vous n'avez pas de séance de travail à faire si je ne dis pas ce que le ministre m'a demandé de venir dire. Est-ce que le ministre transmet des instructions à travers un téléphone? C'est ce que nous voyons tous. Et nous avons vu des gens en Côte d'Ivoire réagir tout à l'heure. C'est parce que c'est... Quand vous regardez ça, c'est du vaudou. J'aime souvent le dire que c'est du vaudou parce que l'administration n'est pas verbale. L'administration est écrite. M. Ntolo n'avait pas un document. Et même si le ministre avait envoyé M. Ntolo, mais il devait tenir copie à M. Eto'o que j'enverrai dans votre institution un de mes collaborateurs qui viendra. Donc, lorsque M. Ntolo a donc intimé l'ordre, parce que c'est là où tout est parti, nous venons de voir les images tout à l'heure, vous dites à quelqu'un qui est le patron dans une institution, devant ses collaborateurs, que vous n'avez rien à faire, vous ne pouvez pas travailler, si moi je ne vous dis pas la quintessence du message du ministre et il avait un téléphone. C'est là où tout est parti. Donc pour dire qu'on aurait pu éviter, si M. Ntolo n'était pas venu avec un agenda caché, c'est-à-dire que quand vous voyez ce monsieur, moi les questions que je me pose, ils font même comment pour être conseiller de ministre? Parce que ce monsieur est d'une arrogance incroyable, moi je ne comprends pas ça. Il ne respecte personne. Vous vous souvenez que la première réunion, la première séance de travail que l'entraîneur est venu faire à la fédération, M. Ntolo n'étant pas convié, mais par des civilités, on a accepté qu'il entre, on est allé le faire asseoir dans une salle. Mais lorsqu'il est sorti de là, il est allé faire des interviews, que c'est lui qui a présidé la séance de travail à la FECAFOOT, vous avez suivi ça. Donc, je trouve en ce monsieur une imposture incroyable. Bon, on reviendra sur Tolo de façon approfondie, mais je voudrais d'ailleurs que tout le monde prenne la parole justement sur la question de est-ce qu'on pouvait éviter, je commence par, je me tourne vers vous, Châtelain Kono, est-ce que ce n'était pas évitable de la part des deux parties, tant du côté de la fédération que du côté du ministère? Patrick, il faut dire que chaque fois que vous arrivez dans une administration, vous devez vous faire annoncer. Ça, il faut déjà le dire. Et si de ce côté-là, au regard, n'est-ce pas, des images, on va bien se dire que c'était une surprise pour les dirigeants de la fédération de voir effectivement que M. Brice est accompagné, n'est-ce pas, de l'inspecteur général et puis... Une forte délégation qui n'était pas attendue. Maintenant, arrivé à l'intérieur, parce qu'il faut le dire aussi que lorsque le patron de lui arrive et qu'il demande que tout le monde entre, je pense qu'il aurait dû continuer dans la même mouvance. Lorsque c'est quand même, si quelqu'un que vous connaissez arrive chez vous, même si vous ne l'avez pas invité, vous allez continuer dans la civilité. Ça veut dire que vous continuez à lui dire, ok, j'ai un bureau, vous venez, et puis je veux comprendre pourquoi est-ce que vous êtes arrivé. Mais malheureusement, vous avez vu que dans l'échange cordial qu'il y avait en bas, mais à un moment donné, ça a dégénéré parce qu'effectivement, un patron de lieu ne va pas recevoir quand même, quelle que soit la situation, n'est-ce pas, le représentant ou alors le porte-parole de la tutelle d'un haut rôle et devant les autres collaborateurs, c'est-à-dire que ce soit les chargés du protocole, que ce soit les vigiles, que ce soit... Non, vous l'amenez dans votre bureau, vous vous asseyez, monsieur, qu'est-ce qui vous amène? Je veux bien comprendre. Et finalement, vous allez voir qu'il n'y aurait pas eu ça. Maintenant, posez-vous la question de savoir comment est-ce que l'on fait pendant que le patron des lieux
est en train de discuter avec le représentant de la tutelle, que des gens soient là avec des téléphones pour filmer. D'accord, on reviendra sur... Non, c'est pour dire qu'on aurait pu éviter cela. Ça veut dire que si monsieur, le président de la fédération, avait pris son hôte, même s'il n'était pas invité... Vous estimez que c'était prémédité? Mais je veux dire que si le patron avait pris le responsable, le représentant de la tutelle, et l'amener dans son bureau, pas dans le lieu de là où il allait tenir la séance de travail, on n'aurait pas eu cela. Et je vous dis, ça peut être prémédité parce que au moment où on filme, qui filme la scène et qui demande de filmer la scène, vous comprenez? Parce que lorsque quelqu'un vous dit oui, vous n'aurez pas la possibilité de faire votre séance parce que j'ai une instruction du ministre. Vous comprenez? Et là, vous voyez que le patron des lieux ne se met pas dans la posture d'un homme calme, tout au contraire, il dit ok, dès qu'il dit mais l'autre vient de qui, tel que nous avons vu sur la vidéo, l'autre vient de qui, on dit du ministre, il dit monsieur mettez-le dehors. Et ça, il faut suivre la vidéo. Ça veut dire que c'est pour ça que, n'est-ce pas, il y a cette moutarde qui monte. Donc vraiment, si tout le monde était resté dans ce qu'on appelle la conciliation, c'est-à-dire que les règles de bienséance, on n'aurait pas eu cette scène-là et ça n'aurait jamais été sur les réseaux sociaux. D'accord. Alors, Maître Eric Bissot, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même de la provocation à un niveau? Parce que si on convoque 2 personnes et qu'on se retrouve avec 50 personnes, est-ce que quelque part il n'y a pas de la provocation? Il faut dire que la provocation aussi est suffisamment avérée. J'ai envie de parler d'un coup monté et bien préparé par le personnel du ministère des Sports. Parce que dites-vous bien que avant que nous arrivions à cette situation, il y a eu des précédents. Ceux qui sont un peu sur la toile ont bel et bien vu la tirade, la CI vindicative de ces mêmes conseillers techniques du ministère des Sports qui parlaient des gesticulations des dirigeants de la FECAFOOT. C'était déjà un précédent qui annonçait déjà l'orage qui interviendrait. Et lorsqu'on se réclame d'être un rocade de l'administration, est-ce pour autant qu'on devrait agir de la sorte? Est-ce qu'il est même permis qu'on agisse de la sorte? Qui parmi nous peut débarquer au premier ministère, au ministère des Sports, sans demander l'audience? Et s'il dit que comme il est là, le ministre va quand même l'accueillir dans son cabinet? Ça arrive à qui de nous ici? C'est même impossible. Les moindres civilités, c'est qu'on ne s'invite pas à une réunion interne d'une structure sous tutelle quand on est la tutelle. Les civilités, les règles de bienséance voudraient à tout le moins que je m'annonce. Vous avez convoqué un tel, étant la tutelle, j'aimerais venir pour ceci ou pour cela. Parce que j'aime toujours dire qu'il ne faudrait pas que les Camerounais confondent l'autorité hiérarchique avec l'autorité de tutelle. Le président de la FECAFOOT n'est pas le subordonné du ministre des Sports. Non que non. Ce n'est pas le pouvoir hiérarchique sur le plan vertical. Le pouvoir de tutelle s'attend de ce que je suis le gendarme de vos actes et de vos personnes, conformément aux lois et règlements en vigueur. Ça ne vous autorise pas de vous émisser de manière régulière, quotidienne, dans les affaires des entités sous tutelle. Le droit de regard, le droit de contrôle n'est pas le droit de gestion. Donc rien dans aucune administration au monde. On n'enseigne ça dans aucun cours de droit administratif ou alors de fonction publique de l'État, que la tutelle peut s'inviter elle-même dans une entité sous tutelle pour aller en imposer. Non, c'est de la provocation. Vous avez dit que c'est le Et vous verrez très bien que, là je parle du droit, il faut voir très bien que lorsque le patron de l'institution indique de manière très posée, je vous ai reçu, j'ai eu l'amabilité de vous serrer la main, maintenant j'aimerais aller travailler avec mes collaborateurs, la réaction est cinglante. Vous n'allez pas travailler. Voilà. Vous n'allez pas travailler. Autrement dit, quelqu'un peut arriver à la présidence de la République et dire, monsieur Paul Biya, vous n'allez pas travailler aujourd'hui. Vous pouvez arriver au cabinet civil, vous dites, oh c'est un cabinet civil, vous n'allez pas travailler aujourd'hui. Vous allez arriver à servir premier ministère, vous allez dire premier ministre, vous ne travaillez pas aujourd'hui. C'est ça le Cameroun d'aujourd'hui. Et les gens veulent encenser ça. Pourquoi? Parce qu'il faut chercher l'époux sur la calvitie de monsieur et de fils. Non, on ne doit pas tolérer ça. C'est sauvage, c'est barbare. La République là est dans la rue. Quelle image donnons-nous en cela? Le même conseiller technique qui est raboué à l'entrée du portugais de la FECAFOOT, c'est là une très mauvaise image. Avez-vous vu l'attitude d'un vos responsables de ce ministère? L'inspecteur des services, monsieur Dissaka, c'est esclipsé. Voilà.
sans anicroche, ils s'étaient éclipsés. Pour le même de ce que s'ils ont été envoyés par le ministre, nous allons rendre compte de ce que nous avons été raboués. Mais le nouveau factotum du ministère des Sports, l'homme a tout fait. Il est bon scout, il joue les aides de camp de M. Brice. Ça fait ce qu'il est subordonné. C'est lui qui est le communicateur, le CELCOM désormais du ministère des Sports. Les zones le reconnaissent et n'ont plus de place là-bas, ils ne peuvent plus communiquer. C'est lui qui est sur les photos partout à Fandena et à la FK Foot. C'est lui qui est sur la page Facebook personnelle, même pas sur le site, la plateforme institutionnelle du ministère. La question qu'on serait en train de se poser, c'est que c'est lui-là qui joue le trouble fait. C'est lui-là qui joue les factotums dans la bêtise. Que recherche-t-il finalement? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en plein risée de tout le monde, à travers le monde. D'accord. Vous voyez, ils vont vous dire, qu'est-ce que c'est que ça? Pas vous, pas ça. Monsieur le conseiller technique numéro 1 ou numéro 2, votre rôle au sein d'un ministère, c'est quoi? C'est justement votre sapience, vos suggestions techniques à suggérer des propositions, des avis au ministre. Pas publiquement. Vos avis ne sont même pas connus du grand public. C'est votre patron, c'est ce que vous avez suggéré dans vos notes. Mais lorsque vous donnez un spectacle en public de la sorte, vous êtes sorti de votre rôle de haut commis de l'État pour jouer, n'est-ce pas, les troubles faits. Et ça, en République, on ne doit pas le tolérer. Pour nous autres qui sommes férus du respect des lois et règlements, nous disons non. Nous devons le dire fermement. Et que la récréation doit s'arrêter. D'accord, merci à Maître Eric Bissot. Alors Benjamin Amenda, je me retourne vers vous. Vous qui faites justement, qui avez fait partie de cette fédération-là, on rappelle que vous êtes un ancien arbitre, administrateur également de football. Comment fait-on pour en arriver jusqu'à ce niveau? Bien, Joseph Patrick, il faut dire que ce qui s'est passé hier était pratiquement prévu par les organisateurs de la séance de travail. La séance a été viciée. Alors là, vous parlez de la FK Foot. Oui, la séance a été viciée dès le départ. À quel niveau? À partir de la convocation de M. Brice. Vous ne convoquez pas un entraîneur, sélectionneur national. Ça ne se fait dans aucun pays au monde. Vous l'invitez à une séance de travail. Vous le convoquez et vous n'avez pas, vous déclinez par l'ordre du jour. Imaginez-vous un seul instant que M. Brice arrive, vous lui demandez, bon, quelle est la liste des joueurs qui sont retenus, quel est ceci, votre plan de travail, sauf s'il marche avec toute sa valise. Il vient à la fédé parce qu'il ne sait même pas de quoi on va parler. L'ordre du jour sera communiqué séance tenante à un haut responsable de ce rang. Nous sommes à une semaine pratiquement du match. Ouais. Vous ne pouvez pas lui peser l'ordre du jour dans votre, entre guillemets, convocation, mais c'est très grave. Deuxième chose, vous n'avez aucun lien juridique avec Brice. Aucun. Et ça justifie pourquoi le ministre a demandé que M. Tolo l'accompagne avec l'inspecteur. Parce qu'il n'y a aucun lien juridique. M. Brice, c'est un Belge qui a tout au moins lien juridique avec le ministre des Sports. Vous vous rappelez qu'il a signé quand même un document, je ne sais pas si c'était un contrat de travail ou c'était une lettre d'engagement. C'est avec le ministre des Sports qu'il a signé. Avec lui, au moins, il y a un lien de travail. Il est à sa disposition. S'il arrive un incident à M. Brice aujourd'hui, ce n'est pas l'Afrique qui sera interpellée. Elle n'a jamais fait venir Brice ici. Je ne sais pas si j'ai regardé le passeport de Brice une seule fois. La preuve, il a dit que je suis ici depuis 2 mois. Vous et moi, on ne s'est jamais vu. Ça veut dire que le président de l'Afrique Foot ne connaît même pas la nature du passeport de M. Brice. Ils n'ont jamais eu le petit rapport, même d'une minute, même d'une seconde. Comment ils peuvent donc venir à une séance de travail sans se faire accompagner par celui qui est supposé l'employer? Mais revenons justement, pour vous relancer, revenons sur ces différentes séances de travail. Il y a eu une précédente où il n'a pas assisté. La deuxième, il est allé avec son assistant. Mais pourquoi à la troisième, on se retrouve avec tout ce contingent, alors que justement, lors de la... Bon, je pense qu'il était avec Cyril Tolo lors de la deuxième séance. Toujours le même. Vous comprenez bien, la première séance, il devait rencontrer, il a rencontré le secrétaire général. Ouais. Quel est le poids du secrétaire général de la Fédération camerounaise de football? Donnez-moi son poids. En dehors de concevoir certains communiqués, c'est le patron de l'administration. C'est le patron de l'administration. C'est ce qui est écrit. C'est ça. C'est ça qui est écrit. Oui, c'est ça qui est écrit. Tu disais quoi? D'accord.
Je dis quel est son véritable poids. Vous me dites que je sais bien que c'est le secrétaire général. Et je l'ai dit. J'ai dit moi-même que c'est le secrétaire général. Je n'ai pas dit que c'est le plancton de la FECAFOOT. C'est le secrétaire général, mais je dis maintenant quel est le véritable poids de ces messieurs. C'est la pierre. Ne m'expliquez pas ce que je suis. Bon, au moins. Ça, on m'a dit ça que je le fais depuis 35, 38 ans. Tu ne peux pas me le dire aujourd'hui. Mais il faut je le dis. Oh, vous me parlez de ça. Moi, je vous parle de ce que je vis depuis 38 ans, au moins. Qu'est-ce que vous vivez? Le football. C'est ça le secrétaire général. Je le vis. Ça veut dire que j'en ai vu passer. Je sais comment ça fonctionne. Ça fonctionne comment? S'il veut dire, est-ce que c'est par là? Est-ce qu'ici, il y a un contrat avec le secrétaire général? Il y a signé un contrat avec le secrétaire général. Qui s'occupe de l'administration? Est-ce qu'il y a signé un contrat avec le secrétaire général? Une question, quel est le poids du secrétaire général dans une organisation sportive? Se font entre secrétariat général. Donc, le secrétaire général a tout son poids au sein d'une organisation administrative. Merci de me l'apprendre. Merci de me l'apprendre l'administration, mais ce n'est pas son. Merci de me l'apprendre. Je vous dis donc, voilà votre papier que vous avez récité. Je vous dis donc que ce que je fais, ce que j'ai fait, ce que j'ai vu depuis 38 ans, c'est totalement différent de ce que vous dites. Parce que le secrétaire général n'a jamais signé un contrat avec un entraîneur. Est-ce que le point, c'est le signature du contrat? Oui, parce que la première fois que le secrétaire général ce n'est pas tu as mal choisi, elle est le poids. Tu as mal choisi. C'est ce que vous posez. Il dit bien ceci. Le secrétaire général s'occupe de l'administration. Mais le contrat, oui, ça dit, j'ai dit là la première fois. Tu as annoncé la seconde fois, je vais avec le président. On se connaît bien. Laisse donc que je parle. Tu as parlé, moi j'ai croisé les bras. Moi, les choses avec des ça qu'on devrait faire. Je vous ai dit non. Vous avez dit des choses sur lesquelles je pouvais réagir. Mais j'ai attendu que vous finissiez au moins. Attendez que vous finissiez. Après, vous allez donner le cours de droit administratif. Pour dire tout simplement que, en réalité, tout a été vicié dès le départ. J'ai pas la convocation. J'ai pas du manque de l'ordre du jour de cette séance de travail-là. Mais maintenant, pour des besoins de sécurité, le Belge, qui n'a aucun lien juridique, j'insiste là, se rend à la fédération. Il faut bien qu'il soit entouré de quelqu'un. Le ministre dit, allez voir, allez l'accompagner, allez l'assister. Imaginez que le Belge de tout arrive. Vous savez qu'il y a des noms, je ne sais pas, le langage diplomatique qui va aller dans tous les sens l'autre jour. En Belgique, est-ce qu'on fait comme ça? Est-ce qu'il peut faire comme ça? Non, il faut faire attention. Il faut faire attention. Il n'est pas venu de lui-même. Et je ne sais pas, moi, mon avis, c'est pas ce qu'il est venu, ce qu'il a dit, qui est outrageant pour le Cameroun. Je ne l'ai pas vu. Un outrage envers notre pays. Mais lorsque un président vous voit et que vous le tutoyez, est-ce que là, il n'y a pas une délicatesse? Vous savez, c'est un problème d'approche. Hein? Et le respect, il n'est enseigné dans aucune école. Il est naturel. Vous le savez bien. Sur les plateaux, il y a des gens qui vous voient. Il y a des gens qui vous tutoient. Donc moi, c'est mineur ça. C'est mineur. Mais le problème, c'est le problème de fond. Et le problème de fond, j'ai dit, pour justifier. C'est vrai que je ne suis pas dans la pensée du ministre, mais j'imagine bien que le ministre a dit, non, il faut que le Belge autrui aille entourer des gens qui l'emploient pour le moment. D'accord. Et tout le monde est d'accord, là, je suis déçu que Brice n'a aucun document avec la FECAFOOT jusqu'à ce jour. D'accord. Et on va en parler tout à l'heure. Oui. Parce que moi, j'ai été étonné d'entendre qu'on a limogé. Vous limogez quelqu'un que vous n'avez jamais. D'accord. Vous avez limogé quelqu'un que vous n'avez jamais. Avec vous n'avez signé. Justement, on est limogé. Il vient à faire le travail. Et c'est d'autant plus, il faut le préciser. Lorsqu'il est convoqué, il avait déjà été limogé. Vous vous rappelez bien. C'est vendredi qu'il est convoqué, il avait été limogé, je crois, jeudi ou mercredi. Il n'a pas été limogé, il avait été suspendu. Mais on n'avait pas levé la suspension de toutes les façons. Il n'avait pas, la suspension n'avait peut-être pas été, n'avait peut-être pas été, n'avait pas été convoqué. Mais pendant qu'il est suspendu, on a quand même convoqué. Benjamin reviendra sur ces détails-là, le temps que Thomas Noah puisse également placer un mot là-dessus. Je vous pose la même question. Est-ce que ce problème, enfin, ce qui s'est vécu à la fédération était évitable? Oui, absolument, Patrick, c'était évitable. C'était évitable parce que quand vous regardez, moi j'ai les textes de la FIFA ici. Et quand vous regardez, la FIFA dit les deux parties doivent travailler dans un esprit de respect mutuel, de concertation, de solidarité aussi, pour éviter les conflits. Donc on aurait pu éviter ça. C'est vrai que le président de la Fédé est dans ses droits. Samuel est dans ses droits sur le plan de la forme. Voilà.
Maintenant, ça pose forcément des liens avec l'autonomie de la fédération. Voilà, ça pose un problème, le problème de autonomisation de la fédération. Ça pose également un problème comme un problème des textes, du respect des textes. Voilà. Est-ce que la fédération peut travailler seule? Eh bien, il me semble qu'elle ne peut pas travailler seule. Elle a également besoin du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Maintenant, quand vous regardez, moi j'ai ici le décret de 2014. Non, je voudrais qu'on laisse d'abord. Je voudrais qu'on laisse d'abord les décrets pour rester. C'est pour dans ce qui peut être, enfin, ce qui paraît superficiel. Oui, je veux dire que ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que Samuel Eto'o a raison. Ouais. On pouvait éviter ça si le MINSEP si le MINSEP était venu avec un esprit de respect mutuel, de concertation. Donc, parce que quand on regarde, le ministère est venu en guerre. Non, le ministère, il me semble que le ministère est venu pour imposer le point de vue du ministre, ce qui n'a pas été du goût de Samuel Eto'o. Et c'est pour ça qu'il a réagi. Mais est-ce qu'en administration, c'est faisable? Maintenant, quand on jette un coup d'œil très rapidement dans les textes, on trouve que à chaque fois, il y a un paramètre qui revient, il y a quelque chose qui revient, c'est que c'est la fédération qui a le droit d'inviter Brice, de travailler avec Brice. Et même si moi je pense que si Eto'o était là, c'était un devoir de solidarité peut-être. Hein? Moi je ne dédouane personne. Le bouc émissaire c'est qui? Le bouc émissaire ici c'est la Fédé. C'est aussi le ministère des Sports pour moi. D'accord. Alors revenons avec vous Bobo. Cette crise qu'on a vécue de ce côté-là, cet incident a finalement abouti à la nomination d'un autre staff, et donc Marc Brice viré par la fédération. Peut-être vous trouverez les bons termes à la mise à l'écart de Marc Brice. Il a été suspendu, il n'a pas été viré. Alors, il a été suspendu. On aura Martin Tungu Pile à titre intérimaire. Ouais. Mais on a appris également que certains qui font partie de ce staff, notamment Narcisse Tinke ou encore David Pagou, viennent d'être affectés du côté de la frontière du Congo par le ministre des Sports. Ça s'appelle tout simplement de la lâcheté. Maintenant, pour revenir à ce qui est important pour nous, j'ai suivi sur ce plateau M. Amenda dire qu'il n'y a aucun lien juridique entre M. Brice et la fédération. Et pourtant, il nous a vanté les mérites d'avoir été dans les milieux de l'administration pendant 38 ans. Il nous a dit on ne convoque pas M. Brice, on l'invite. Je ne sais pas ce qu'il entend par tout ça, parce que le patron d'un entraîneur, c'est la fédération. Pour lui, c'est inélégant. Non, je dis que le patron d'un entraîneur, sélectionneur d'une équipe nationale, c'est le président de la fédération. Je crois qu'on est d'accord, lui et moi. Il peut réagir si ce que je dis n'est pas vrai. Je n'ai pas cette habitude. Voilà, donc il faut réagir. Je réagirai après. Voilà, donc le patron d'un entraîneur, sélectionneur d'une sélection nationale, c'est le président de la fédération, c'est pas le ministre. Deuxième chose, il nous dit que c'est le ministre qui a recruté Brice. Est-ce qu'un ministre recrute les entraîneurs? Parce que j'ai entendu dans sa bouche là, ça n'existe dans aucun pays au monde. Quand Amenda me dise dans un pays où le ministre recrute les entraîneurs, ça existe où? Ça n'existe pas. Ce qui se passe au Cameroun là, c'est des Camerounaiseries. Le seul organe qui est habilité à recruter un staff technique, c'est la fédération. Parce qu'elle est l'organe technique. Et au sein de cet organe technique est logé ce qu'on appelle la direction technique nationale, qui a à son sein plusieurs entraîneurs de football qui ont roulé leur boss partout et qui sont là pour penser la politique sportive. C'est eux qui ont qualité de discuter ou d'interroger un entraîneur par rapport à la vision, à la projection d'une fédération. Un ministre ne recrute pas les staffs techniques. Donc venez dire ici que M. Brice n'a aucun lien juridique avec la fédération. Quelle est la signature? Mais peut-être parce que le contrat, la troisième personne n'a pas encore apposé sa signature. Quelle est la fédération, justement? Je suis en train de dire que ceci. Ouais. Et il le sait, Amenda le sait. La signature qui donne foi, ou alors qui donne la qualité juridique à un contrat d'un entraîneur, il y a une seule signature. C'est la signature du président de la fédération.
Mais en son temps, il y a des présidents qui n'ont pas signé, mais l'entraîneur... C'est parce que nous faisons des Camerounaiseries, M. Mbala. Je dis la seule signature valable à l'international qu'on appose sur le contrat d'un entraîneur, c'est la signature du président de la fédération. Les choses que les ministres signent au Cameroun, là, c'est des Camerounaiseries. Ça n'existe nulle part dans des pays sérieux où les gens font un travail sérieux. Un ministre ne recrute pas les staffs techniques. Même dans les documents, on nous parle des conventions, les décrets et tout ça. Qu'est-ce que dit le décret? La gestion administrative, sportive et technique est du ressort de la fédération. La seule fois que le ministre vient rencontrer la Fédé, c'est dans le domaine financier. Parce que c'est l'État qui paye. Et le ministre représente l'État. Il travaille donc en collaboration. Vous comprenez un peu? On ne peut pas venir sur un plateau sérieux comme celui-ci, nous faire croire qu'il n'y a aucun lien juridique entre l'entraîneur et la fédération. Vous ne devez pas le convoquer, vous devrez l'inviter à une séance de travail. Qui est le patron de l'entraîneur? La Fédération camerounaise de football. Alors, est-ce que le ministre est le patron d'un entraîneur? Ça existe où? Le ministre peut envoyer des convocations dans les clubs? Le ministre peut accréditer un entraîneur? Ça existe où? Donc il faut qu'on arrête de faire croire aux gens, je ne sais pas, quand on a choisi un camp, mais qu'on soit un tout petit peu logique. Surtout quand on se donne du poids en disant qu'on a travaillé 38 ans dans ce milieu de l'administration du football. D'accord. On sait que la fédération, c'est elle. Et nous allons poursuivre notre débat. Je vais vous faire lire la position, enfin, le commentaire du président de la FIFA. D'accord. On revient d'ailleurs là-dessus. Alors, Châtelain Kono, un entraîneur qui fait sortir son patron de ses gonds et qui, justement, repart avant la fin de la séance de travail. Est-ce que ça se fait? Est-ce que Samuel Eto'o n'était pas dans son rôle de rappeler également à l'ordre Marc Brits? Patrick Bala, je remarque déjà que effectivement, Fabien Bobo a dit la signature qui fait foi pour le recrutement d'un entraîneur, c'est celle du président de la fédération. Et M. Marc Brits, si nous en tenons à ses propos, c'est clair qu'il n'est pas encore entraîneur de l'équipe nationale du Cameroun. Puisque M. Samuel Eto'o, qui est le président de la fédération, n'a pas encore paraphé son contrat. Ce contrat n'est pas visé. C'est d'ailleurs pour ça que je pense que quand j'entends M. Brice dire « ça fait 2 mois je suis là, moi je ne vous ai pas vu », ça veut dire qu'effectivement, il n'y a aucun lien juridique entre M. Brice et la fédération. Et M. Brice peut exister. Et, permettez, et vous savez, c'est un débat que les gens font tous les jours. Chaque jour, on a dit, c'est eux qui étaient dans les conventions. Parce que les gens parlent d'un décret. J'aurais voulu que ce soit un décret du président de la fédération. Mais c'est le président de la République qui a pris ces décrets. Et qui par la suite, les gens se sont assis pour dire, ok, nous voyons qu'il y a des manquements. Il faut bien dire que c'est à la suite de la Coupe du Monde 2014 qu'effectivement, il y a eu des brouilles. Les gens ont tout fait, de faire signer, n'est-ce pas, au chef de l'État, ce décret. N'est-ce pas, effectivement, pour organiser, pour essayer de mettre la sérénité. C'est pour dire quoi? Le chef de l'État a été dupé? Non, non, non. C'est-à-dire, je veux dire que les gens, effectivement, ont travaillé et ont proposé cela. En derrière de ça, il a jugé que c'était bon. D'accord. Hein? Maintenant, par la suite, les gens sont allés, ils ont dit, certainement, nous avons vu qu'il y a des manquements. Il faut améliorer. Il faut améliorer. Mais vous, les gens ont sorti la convention et tout ce qu'il y a. Et là-dedans, on parle du recrutement, de l'encadrement technique. Et d'ailleurs, j'aime bien le dire. Lorsque Bobo dit que est-ce que le ministre recrute? Non, le ministre ne recrute pas l'entraîneur. C'est l'État du Cameroun qui a eu l'onction. Il faut le dire. Parce que les gens ont l'impression que cela se fait au quartier. Non. Allons administrativement. Lorsque vous allez voir les documents qui sont venus de la présidence, c'est-à-dire du discours du 10 février, passant par la saisine par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, qui instruit au ministre des Sports, que bon, ok, travaille dans ce sens. Et quand vous allez voir que le 12 mars 2024, le président de la fédération a envoyé des propositions, et que par la suite, les gens ont travaillé, c'est-à-dire qu'il y a eu une commission qui a dû siéger au ministère des Sports, on a renvoyé la copie à celui qui a donné l'instruction. Et c'est pour ça que je dis, je mets quiconque au défi, que l'homme sorte dans les 3 actes par lesquels un ministre
agit, engage son autorité pour dire il y a eu ici une note de service où il a dit Monsieur Brice, hein, le ministre des Sports, note de service, nomme d'un tel. Non, vous allez chercher une décision, il n'y a pas de décision. Vous allez chercher un arrêté, il n'y a pas d'arrêté. Vous comprenez donc que le communiqué, parce que tout le monde voit le communiqué, et d'ailleurs, le professeur Molekombi, étant juge de haut vol, a pris comme référence. Il a dit, voilà, communiqué, voici les gens qu'on a dit à la suite qu'ils doivent être membres de l'encadrement technique. Et il fait tout ce qu'il y a pour qu'effectivement, M. Marc Brice soit considéré, comme les gens aiment parler de mise à disposition, soit donc mis à la disposition de la Fédération camerounaise de football. Et je pense que c'est dans cette mouvance-là que M. Tolo se retrouve. D'ailleurs, vous avez vu que la première fois, M. Tolo était seul. Parce que le président de la fédération n'était pas en place. Dans la deuxième fois, il a donné le renfort. C'est pas un renfort, c'est pour dire que l'inspecteur des services, M. Dissakemba, aussi est arrivé, effectivement. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que l'incident qu'il y a eu à la fédération... Qu'est-ce que tout un inspecteur des services va faire dans une réunion? On va dire quoi? C'est le volet sportif. Parce que quand même les gens lisent moi, je n'ai pas lu la convention, mais je sais qu'il y a quelque part, l'État met à disposition. L'État. Ça veut dire qu'il y a un secteur, il y a une sectorielle qui s'occupe du volet football. Parce que là, on parle de football. C'est d'ailleurs pour ça que le ministre ne va pas se déplacer pour aller, n'est-ce pas, là-bas, présenter l'entraîneur au président. Non. Il dit, OK, mes collaborateurs, vous y allez et tenez telle, n'est-ce pas, telle recommandation. Que bon, voilà, le monsieur est arrivé, le voilà maintenant à votre disposition et tout, et repartez. C'est pour ça que je vous ai dit que tout ce qu'il y a eu à la fédération, des vidéos que l'on a pu faire. Moi, je dis ce problème-là. Comment est-ce que dans un milieu privé, où deux personnages, c'est-à-dire que deux responsables, discutent, mais c'est un rôle. D'où vient-il qu'il y ait un téléphone qui filme la scène? D'accord. Et d'ailleurs, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça veut dire que c'est tout ça qui met dans les Camerounais, parce qu'il faut aller rechercher ce que l'on veut faire savoir. À qui est-ce qu'on veut s'adresser à travers ça? Parce que vous allez voir que les vidéos, on arrive dans la salle, moi je vous dis, si vous voulez repasser les images, vous allez voir qu'à un moment donné, le président de la fédération s'écarte pour parler à celui qui sera certainement l'entraîneur de l'équipe nationale de football du Cameroun. D'accord. Vous dites que monsieur, et c'est avec un ton, avec une véhémence. Quand vous allez voir ça, vous vous demandez, mais c'est quoi? Je suis content de savoir que... Mais votre patron peut vous parler avec véhémence. Non, attention, jusqu'à date, moi je reste sur les propos de monsieur Fabien, qui dit que, pour dire que vous êtes entraîneur, faut pas la signature que monsieur Samé, que le président de la fédération nous sorte que voici son contrat. D'accord. Et qu'une partie, c'est-à-dire qu'une copie soit remise à monsieur Brice, et que l'on retourne ça à l'État du Cameroun pour dire qu'effectivement, le monsieur donc, que vous avez mis à notre disposition, effectivement, au lieu de ça. D'accord. Alors, Maître Eric Bissot, cela soulève une problématique, celle du traitement aujourd'hui, quand on voit tout ce qui est en train de se passer concernant cette actualité Fédération camerounaise de football, ministère des Sports. Alors, on ressort la problématique du traitement réservé à nos icônes dans notre pays. On a l'impression que ces icônes ne sont pas très respectées. S'il faut se référer à l'extrait qu'on vient d'écouter, justement, qui nous vient de nos amis ivoiriens. Il faut d'abord élaguer un certain nombre d'incongruités que j'ai suivies sur ce plateau pour indiquer que les locaux de la FECAFOOT ne sont pas un lieu privé. Je l'ai indiqué ici. La FECAFOOT participe à une mission de service public. À la FECAFOOT, on prend des actes administratifs. La FECAFOOT est délégataire des services publics. Ça, il faut le savoir. Ce qui s'y passe n'est pas privé. Comprenez-vous? La délégation, c'est... Je vous rappelle une chose, monsieur le ministre. Si vous voulez, vous dites, puisque vous avez placé des vigiles là, c'est pour dire que, effectivement, les gens entrent. Être délégataire de pouvoir, j'ai expliqué ce que c'est qu'une délégation de pouvoir. C'est pas une délégation de pouvoir, on ne parle pas de délégation de pouvoir. Vous avez dit que c'est un milieu, c'est pas un milieu privé. J'indique encore que la FECAFOOT, 1, est délégataire de service public, 2, est délégataire de pouvoir. Ceux qui ont fait un peu le droit administratif savent ce que ça veut dire. Maintenant, je voudrais indiquer que je sais également à Henri quand j'entends que
Monsieur Marc Brice n'a aucun lien juridique avec la FECAFOOT, alors qu'il a été bel et bien nommé par le président de la FECAFOOT, alors que des acteurs, notamment l'enfant et les autres, ont attaqué cet acte devant la Chambre de conciliation et d'arbitrage. Voilà. Pour M. Menga, cet acte n'existe pas. Voilà. Donc on a attaqué le néant devant la Chambre administrative, je veux dire la Chambre de conciliation et d'arbitrage, du comité national olympique et sportif. Cette chambre-là a suspendu les effets d'une décision, mais pour Menga, ça n'existe pas. On a suspendu les effets d'un acte néant qui n'existe pas, inexistant. Vous voyez à quel niveau va la mauvaise foi. 38 ans de service du sport, voilà ce qu'on voit. Et il y en a qui existent, qui attaquent en justice, mais lui, il ne voit pas ça. Peut-être du haut de ces 38 ans de service dans ces trucs-là, on s'est fermé les yeux. Mais tu as dit que vous donc, Marc Brice, qui n'avez donc aucun lien juridique avec une entité, pourquoi est-ce que vous déférez convocation? Voilà. Vous pouvez aller faire quoi? Dans un individu qui interpelle la route, venez à mon domicile, vous y allez, accompagner de vos sbires. Ah, pour quelqu'un, avec qui c'est l'État du Cameroun que vous avez aucun lien. C'est le représentant de l'État que vous avez l'État du Cameroun. Moi-même, je vais vous rappeler, ce sont les hauts responsables de la tutelle de la Fédération de football. Non, je vais passer le temps à permettre que vous passiez le temps de l'SBI. Je vais passer le temps à vous rappeler. Ce ne sont pas l'SBI, monsieur. Le doyen Carbonnier disait, je n'ai jamais dégelé avec l'État. Pour dire quoi? Pour dire que l'État, personne n'aura le droit public, n'est pas vous, n'est pas Tolo, n'est pas Brice, n'est pas tous à maman et sauf que, bon maintenant j'ai la parole. Il y a des gens qui prennent des actes. Souffrez, je sais que mes paroles sont sur vous comme le bénédiction du démon. Souffrez de ah bon, vous pensez? Je pense donc qu'il y a comme de la mauvaise foi. Et Bobo fait bien le rappeler ce que prévoit les dispositions de l'article 2 de l'annexe des statuts de la FIFA qui lui dit que est reconnu à la qualité d'entraîneur celui qui a un contrat avec un club, une association. Dans le cas d'espèce, M. Marc Brice a été nommé par M. Samuel Etofis. Un contrat. Le contrat arrivera après la relation. Vous avez dit que vraiment. Vous êtes le modérateur. S'il vous plaît. Et vous discutez. Non, c'est vous discutez. Permettez à. Monsieur Bala, j'attends ici. Ceux qui parlent devant vous là, ils savent qu'ils m'ont dit dans les réseaux sociaux. En tant que juriste, j'ai dit que la lettre d'engagement signée au ministère n'est pas un contrat. C'est un avant-contrat. Je l'ai dit. Parce que notre loi impose que pour que le contrat d'un travail expatrié soit valable, il faudrait qu'il reçoive la position du visa du ministre du Travail avant toute exécution. Ça, il faut le savoir. C'est une loi. Le code du travail chez nous. Voilà. C'est une loi. Donc, dès lors qu'on a posé cette question-là, aux gens du ministère, ils nous ont dit le contrat encore dans les méandres de l'administration. Depuis plus de mois et demi, c'est la même sortie. Ça veut dire que jusqu'à présent, même Marc Brice n'a pas de contrat avec le ministère. Voilà. Il n'a pas de contrat. Ah bon? Désolé, oui, il n'a pas de contrat. Alors, Marc Brice, le ministère, ce balade-là, il n'a rien. Je vous indique que Marc Brice, même avec le ministère, n'a pas de contrat. Valable aux yeux de la loi. Aux yeux de la loi. Heureusement, merci, maître. Il n'a pas encore du. Merci. Il n'a pas encore de contrat. Or, par contre, il est dans les pratiques des organisations que lorsque vous avez passé votre liste d'engagement, votre nomination, il y a ce qu'on appelle la régularisation du contrat. À savoir que vous pouvez commencer le travail le 10, vous venez passer votre contrat le 20. Dans le contrat, il y aura une clause de condition qui indiquera que votre travail prend effet à partir du 10. C'est ce que nous avocats nous faisons tous les jours. Non, il faut le savoir. Non. Il faut le savoir. Là, maintenant, je vous nous permettez. Maintenant, je te l'ai dit qu'il y a un acte nominatif qui existait bien entre Marc Brice et la fédération. C'est d'ailleurs cet acte-là donc que les faits ont été suspendus au niveau de la Chambre de conciliation et d'arbitrage. Et la FECAFOOT prend un acte plus tard pour dire qu'elle prend acte de ce qui a été indiqué et prescrit au niveau de la Chambre de conciliation et d'arbitrage et suspend cet exécutif-là. Plus tard, la FECAFOOT dit je convoque tel. Pour quelle raison? La suspension étant unilatérale du fait de la FECAFOOT, elle peut être levée ad notum, c'est-à-dire sans délai. Il faut que ce soit clair. Et maintenant donc, lorsqu'on dit on invite X, on voit A, B, C, D qui s'invitent. C'est pour faire quoi? C'est des intrus.
Qui a convoqué? J'attends ainsi que ce sont les agents de l'État. Il faut aller plus loin. Lorsqu'on parle de la mise à disposition, la mise à disposition concerne les agents de l'État. Parce que si il s'agit de fonctionnaires, on aurait parlé de détachement. Alors, le seul qu'on a bouclé l'administration, Marc Brice est une nationalité camerounaise pour qu'ils soient agents de l'État. C'est ça? Aujourd'hui, les agents d'État qui sont belges, qui sont congolais, zaïrois et consorts. Voilà donc l'entourloupe. D'accord. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la convention en elle-même porte les stigmates de cet art. Parce que la convention est discriminatoire. Je vais l'indiquer. La mise à disposition ne concerne que les agents de l'État, ne concerne pas les fonctionnaires. Ça veut dire que même si l'État avait voulu mettre des personnes, des personnels à la disposition de l'African Food, elle n'aurait pu le faire que pour les agents de l'État et jamais pour les fonctionnaires. Parce que pour les fonctionnaires, on parle que de détachement. Ce dont la convention ne parle pas. D'accord. Par l'État. Et il faut le comprendre même que dans l'esprit de cette convention-là, vous verrez très bien que l'objet de cette convention ne concerne que deux aspects, M. Bala. Il n'y a que les aspects liés à la gestion financière et à la sécurité. Le recrutement d'un ancien membre du gouvernement, à aller faire avec notre membre du gouvernement, est réputé non écrit à ce que cette disposition ne cadre pas avec le jeu de cette convention. D'accord. D'accord. Merci, Maître Eric Bissot. Je reviens vers Benjamin Minda tout à l'heure. Permettez-moi de lire quelques messages, quelques préoccupations de nos téléspectateurs. Là, on va du côté, c'est le plus 235, nous sommes au Tchad. Eh bien, qu'est-ce qu'on nous dit du côté du Tchad? Merci, Monsieur Bobo Fabien, vous êtes un bon analyste. Simon Benjamin pourrait vous comprendre. Sinon, il fait exprès de ne pas comprendre les enjeux en défendant l'acte indigne d'un conseiller ou inspecteur du ministère juste pour... bon, je vais enlever l'autre mot. Lorsque vous portez atteinte justement à l'image des personnes sur le plateau, je ne lis pas la suite. Très cher monsieur du Tchad, donc je vais me limiter à ce niveau pour ce qui est de votre message. On poursuit avec la lecture des messages. On va prendre le plus 225 qui nous écrit. C'est quel pays? C'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire. Bonsoir le plateau, le coach Anouar a tout dit. Samuel ne devrait pas se comporter de la sorte. Il aurait dû écouter monsieur Toro avant de lever la voix. Même le pape n'aurait pas agi ainsi. Il n'est pas le président de la République Isaac depuis la Côte d'Ivoire qui nous le fait savoir ce soir. Nos amis ivoiriens sont fortement représentés. On va au plus 241. Là, nous sommes dans quel pays? Il s'agit du Gabon. Le Gabon. Bonsoir le plateau, je pense que Samuel Eto'o doit apprendre à garder son sang-froid, quelle qu'en soit la situation. Il est maintenant dirigeant parce que parfois, même dans sa raison, crée d'autres situations qui lui présentent comme un monsieur agressif, toujours prêt à en découdre. C'est pas responsable. C'est donc un message qui nous vient du Gabon. On va poursuivre bien sûr avec la lecture des messages. Ils sont d'ailleurs très nombreux des pays frères qui nous écrivent bien sûr ce soir. On va aller au plus 233. Là nous sommes où? Nous sommes au Ghana. Soutien total au président Samuel Eto'o. Bonsoir, le président de la République doit limoger son ministre des Sports et le fameux conseiller ainsi que l'entraîneur. Respect total à Samuel Eto'o. C'est monsieur Emana depuis Accra au Gabon qui nous écrit. Autre message, plus 241. Là on est au plus 233, plus 241. Non, 233 c'était le Bénin. Là nous sommes au Gabon. Bonsoir, je viens pour réagir à votre émission. Que le ministre des Sports laisse Eto'o faire son travail et son choix d'entraîneur. À cette allure, les Lions n'iront pas en Coupe du Monde. Ça, c'est notre ami depuis le Gabon, le pays frère qui nous le fait savoir. On prend un autre message depuis le Gabon également. Bonsoir Patrick, c'est René depuis Oyem au Gabon. Laissez Eto'o tranquille, la fédération est l'image du pays et le président laisse la situation pourrir comme dans le Nozo. Bon, je ne sais pas de quoi vous voulez parler, très cher monsieur. On va au plus 225, là nous sommes en Côte d'Ivoire, une fois de plus. Les Ivoiriens sont très représentés ce soir. Une belle famille.
Très chers invités, cette scène surréaliste que nous avons tous vue à travers le monde est dégradante pour l'image du Cameroun. La question est claire ici. Est-ce que le gouvernement, à un moindre niveau, le ministre se soucie-t-il de l'image de ce pays? Chez nous, cette scène ne se serait pas produite que le président de la République aurait sonné la fin de la récréation. Aussi, dans tous les pays au monde, l'ingérence du politique est inacceptable dans le football. Cela est strictement interdit par la FIFA. Nous avons tous honte de voir une icône comme Samuel Eto'o être sabordé de la sorte. En France, il a fallu que le président de cette fédération manque de respect à Zidane pour qu'il soit contraint à la démission. Donc, c'est du côté de la Côte d'Ivoire qu'on nous le fait donc savoir ce jour. On va également au plus 225, toujours du côté de la Côte d'Ivoire. Ils sont fortement représentés. Bonsoir, Monsieur Patrick Bala. Est-ce que les deux hommes en noir se rendent compte de la honte qu'ils font au Cameroun? Je regarde l'émission avec des amis ivoiriens. Tous ont posé la main sur la tête quand Monsieur de 38 ans parlait. Bon, je ne sais pas si Aminda a 38 ans, il a parlé de 38 ans de carrière. Aminda n'a pas 38 ans. Parce que vous voyez, Benjamin, c'est pas 38 ans. Le Gabon, fortement également représenté. Bonsoir le panel. Il faut qu'Eto'o nous laisse en paix. On a vu ses limites. En plus, il parle aux hommes comme s'ils sont des animaux. C'est un guénier. C'est Eugène depuis le Gabon qui nous le fait savoir. Beaucoup de messages, hein, ils sont très très nombreux. On va prendre également ce plus 225 qui nous écrit, c'est toujours du côté de la Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous, mon nom est Ngouane Philippe, je vous suis depuis la Côte d'Ivoire et je trouve que Samuel Eto'o a raison. Merci très cher monsieur. Un autre message plus 33. Là nous sommes du côté de la France. Bonsoir Joseph Patrick Bala. Excellent panel. C'est du miel. Je suis avec des frères français. Nous sommes fiers pour ce que vous faites au Cameroun. Mais pour réagir à la problématique, nous sommes déçus de voir que le gouvernement camerounais laisse comme malmène une icône comme Samuel Eto'o de la sorte. Merci très cher monsieur pour votre réaction. On va prendre d'autres réactions également. On va prendre quelques réactions des Camerounais également. Nous sommes fatigués de voir cette sorcellerie à la FECAFOOT. C'est trop de provocations comme ça. Fermez donc la FECAFOOT. Déjà, on verra si le MINSEP va supporter les mauvais résultats qui vont arriver bientôt. C'est une honte pour nous. Nous fait donc savoir ce monsieur. Là, nous sommes au plus 237. On va également prendre 3 ou 4 messages autres du 237. Bonsoir monsieur, vous mettez Eto'o dans les problèmes pour rien et voilà le préparateur physique qu'on a affecté et son adjoint aussi. Arthur Georges n'avait pas de contrat avec la FECAFOOT. Le gouvernement a laissé pendant 3 ans la fédération et a d'ailleurs beaucoup investi. Merci très cher monsieur pour votre message. On a la présidente de TGV de Macaque qui généralement s'investit dans la Mama. Bonsoir Patrick, très bonne émission. C'est triste et honteux de voir des Camerounais retourner au temps béni des colons et applaudir avec les mains et les pieds. C'est la Mama qui nous le fait savoir. On va d'abord sursoir la lecture des messages. Ils sont une centaine. On rappelle également que vous pouvez aller sur la page Facebook de ce programme à l'instant pour nous regarder également en direct sur notre page Facebook. Vous tapez Info TV Cameroun et vous nous avez en direct de ce côté-là. Alors Benjamin Minda, là, nous sommes à une phase très cruciale. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique a tenu une réunion aujourd'hui où il a convié justement le président, l'entraîneur suspendu, ce sont les termes de Bobo, par la fédération. C'est ça, c'est le terme, il est suspendu. Voilà, et tout son staff, c'est-à-dire le staff nommé par le ministre des Sports, à voir ce qui se dit de ce côté-là. C'est ce staff qui va conduire les Lions pour la rencontre du 8. Comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que ce sera possible pour la fédération de faire avec un staff
qu'elle vient de suspendre, enfin, qu'elle ne reconnaît pas. C'est-à-dire que parlant du staff et d'un coach qu'on vient tout simplement de suspendre. Est-ce que c'est possible que la fédération accrédite ces personnes, sachant qu'elle vient de nommer à titre intérimaire un autre staff? Bien, je vais partir avant de répondre à votre question. Donnez-moi une seconde pour répondre à Fabien, qui va entendre ce que je veux dire et je ne dirai pas ce qu'il voudrait que je dise. Je n'ai jamais dit que Brice avait un contrat avec la FECAFOOT. Je n'ai jamais dit que Brice avait un contrat avec le ministère. J'ai dit que Brice n'a aucun lien juridique. En appuyant cela par l'absence d'un contact. Il n'y a jamais de contact entre M. Eto'o, le président de la FECAFOOT, et M. Brice, sélectionneur, entraîneur, sélectionneur. Je le maintiens. Mais le contact qu'il y a, le lien juridique qu'il y a, c'est qu'il y a une signature d'un papier. Les juristes, les droits d'initiative ont dit c'est que comment appeler ce papier-là. Mais on a tous vu en Mondovision qu'il y a une signature d'un document. Le ministre a signé, M. Brice et ses adjoints ont signé. Ça au moins c'est évident. D'accord. On ne va pas me dire ici que non, on n'a pas eu ceci, en droit d'initiative on fait ceci. Tu n'entres pas dans ce genre-là. Benjamin, lorsqu'on est là... Je vais mettre en 8 ans, je ne suis pas entré dans ce genre de juridisme qui ne paye pas. D'accord. Ce qui est constant aujourd'hui, c'est que M. Brice n'a pas de contrat avec la fédération. Vous ne pouvez donc pas licencier ou suspendre quelqu'un avec qui vous n'avez aucun lien juridique. Il est venu parce qu'à un moment, il a dit, bon, je nomme quand même Brice, mais je lui adjoins telle personne en dehors des personnes que le ministre a nommées. C'est ce qui s'est passé. D'accord. Benjamin, on va poursuivre. Nous sommes à 10 jours de ce match contre le Cap-Vert. Comment est-ce que ça va se passer? On ira disputer ce match avec quel staff technique? Ça a commencé aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une réunion, tout le monde est au courant. Vous avez vu quand même les conclusions de cette réunion. Vous avez vu que, de manière élégante, le ministre a convoqué tout le monde, toutes les parties prenantes. Oui, la fédération était représentée à travers l'un des membres de son comité exécutif, professeur Nkoumvondo. Voilà. Donc, toutes les parties étaient représentées, les forces de l'ordre étaient représentées. On va pas les citer ici. On a demandé au coordonnateur de la fédération de sortir et que l'opposition de M. Nkoumvondo, qui a dit au ministre que si le coordonnateur de la fédération sort, lui-même sort également. Il faut préciser ça. Vous avez déjà précisé, je n'ai plus besoin de le préciser. Donc, monsieur le coordonnateur CAF, monsieur Angwa a assisté à cette réunion. Oui, puisqu'ils se sont entendus à la fin. Je préfère qu'on dise que monsieur Angwa a assisté à cette réunion parce que devant monsieur Banlock, on a quand même eu le coordonnateur des équipes nationales. Monsieur Banlock était assis derrière. Et c'est que c'est l'image que moi j'ai vue. On a vu devant Banlock ou bien devant Angwa. C'est Angwa que j'ai vu, je crois, sauf si je me trompe. Angwa était derrière. Angwa était derrière, mais devant. Il y avait Banlock qui était assis à la place du coordonnateur des équipes nationales. Et selon vous, c'est Banlock qui est coordonnateur? Je vous dis ce que j'ai vu. Ah, ok, d'accord. Voilà ce que j'ai vu. Moi, je ne sais pas qui... Bon, peut-être que selon vous, le coordonnateur Angwa est coordonnateur, mais il est assis au fond quand même. Oui, c'est le traitement qu'on a. Donc, vous avez pour moi, je vais répondre à Patrick. Ça vous dit que là-bas, il n'y a que les anges. Je réponds à Patrick, je ne l'ai jamais dit. Je réponds à Patrick pour dire que non. Non, moi, je pense que force reviendra à l'État du Cameroun. Il faut le comprendre. C'est qui même l'État? L'État du Cameroun est représenté ici par le ministre des Sports. Ah bon? Mais lorsque le ministre des Sports agit, il agit au nom de l'État du Cameroun, au nom du gouvernement de la République. Mais comment justement cet État fera pour avoir les accréditations de ces encadreurs? Ne me posez pas la question. Nous sommes au Cameroun. Ah bon? Ça va se faire. Ah bon? Pas extraordinaire? Vous pensez que vous pouvez porter, vous, l'élimination ou bien la suspension du Cameroun sur votre tête? Vous avez les épaules solides pour la porter? Voilà la question qu'il faut vous poser. N'envoyez pas, ne signez rien. Portez donc l'élimination ou la disqualification du Cameroun sur votre tête. Voilà tout. C'est pour ça que je vous dis à un moment, oui, les gens font du juridisme. Vous savez bien qu'à un moment, on a une normalisation avec 5 agrégés. Un petit certifié, un petit bachelier est venu mettre les 5 certifiés KO. Lequel? Vous le savez. Vous le savez. Donc aujourd'hui, lorsque vous dites... Lorsque vous dites... Le travail de ma cour ambassade que vous insultez comme ça. Lorsque le travail de confrère, vous dites que c'est un certifié qui a fait gagner ce procès. C'est pas moi qui dis. Je ne sais pas qui portait le procès. Je ne sais pas qui portait le dossier. Oui, ça vous l'avez vécu. Mais vous voulez raconter des histoires. Je dis, je ne sais pas qui. Je sais au moins qu'Abdourahmane n'est pas des avocats, monsieur. Oh, mais là, c'est. Oui.
Avocat camerounais, avocat suisse. Depuis toujours, le conseil a toujours été celui qui porte les actions de monsieur du dirigeant de TFL. Mais bien sûr, monsieur Bissot. Mais voilà. Ce sont les avocats qui sont venus initier le dossier. La vérité. Ce sont les avocats qui sont venus initier le dossier. Ce sont les avocats qui conduisent le dossier. Laissez-moi conduire le dossier. Ils sont payés pour ça. Je viens de son travail. Là, son travail. Ils sont payés en constituant avocat. Parce que c'est le sachant. C'est le professionnel et conduit Eric. Parce que c'est le intelligent. Eric, il y a un avocat au Cameroun. C'est pour ça que je vous dis que laissez-nous ce juridisme qui ne paye pas. Il y avait un problème au Cameroun. Il y avait un problème au football. On va vous le rappeler. Le président d'Étoile Filante. On va voir sur lui, a pris sur lui de porter le problème devant les Maslam. De ta République, le président de l'État a pris sur lui de porter, même maintenant, là on est en train de s'écarter du c'est celui qui je veux qu'on reste sur la rencontre. C'est lui qui ne veut pas m'expliquer. La rencontre, les deux rencontres. Je vous dis que Abdelrahman a été en région de préparation aujourd'hui. Puisque tu en parlais. C'est un sujet. Tu peux me laisser évoluer. Concentrez-vous, ça va, tu as dit. Concentrez-vous. Benjamin, ne vous laissez pas. Restez. Vous savez qu'on nous avons passé le temps. Alors, laissez-moi parler. Il nous reste ça. Il a appris ça. Il est venu nous trouver. Benjamin, il nous reste 17 minutes. Il nous reste 17 minutes. C'est pas ce qu'on vous a appris. Benjamin, il nous reste 17 minutes. Vous l'avez trouvé sur ce plateau. C'est bien et moi, on le fait. Benjamin, s'il vous plaît. Alors, coach Noir. D'accord, merci. Alors, coach Noir, nous sommes à 10 jours de cette rencontre. Comment est-ce que ça va se passer? Quel est le staff technique qui va conduire cette sélection nationale? Et comment, dans cet environnement, les joueurs peuvent... comment est-ce qu'ils peuvent se sentir? Oui, certainement, ils se sentiront mal à l'aise. Vous savez que l'administration impacte sur la performance. Je pense qu'ici... la Fédé, pour moi, il faut laisser Samuel Eto'o aller jusqu'au bout, pour moi. Il faut remettre la responsabilité à la fédération pour que le staff que Samuel a nommé travaille. C'est vrai, au détriment de l'État, ça fait mal. Moi, j'ai du respect pour l'État du Cameroun. Mais je dis, comme tel que c'est parti, on ne peut pas... La performance des Lions Indomptables est en danger. Donc, laissons Eto'o aller jusqu'au bout. Et le moment venu, si on sera jugé si on ne part pas au Canada, ou alors si on ne part pas en Coupe d'Afrique, mais Eto'o sera le seul responsable. Parce que je trouve qu'il a les coups de franche. C'est quelqu'un de charismatique, quelqu'un qui ne lâche pas du lest, ça c'est vrai, on l'a dit. Maintenant, je trouve que l'État du Cameroun en fait un peu trop. Pourquoi? Parce que là, ils sont coincés. L'État est coincé. Oui, le ministère des Sports est coincé. Il faut le dire. Mais ils n'ont pas l'air d'être coincés dans l'air. Ah oui, vous allez voir. Puisque vous avez parlé des accréditations tantôt, Patrick. Mais qui va le faire? Comment est-ce que l'administration, puisque le paiement des primes, les joueurs, tout ça, le suivi, c'est Samuel Eto'o le responsable. C'est lui qui va rendre compte. Donc pour moi, je pense qu'il faut laisser le président de la Fédé aller jusqu'au bout de sa pensée. Et puis on le jugera au niveau des résultats. D'accord. Alors Bobo Fabien, d'après ce qu'on a pu vivre aujourd'hui du côté du ministère des Sports, là-bas on est arc-bouté dans une position de permettre à Brice de diriger ces rencontres-là avec le staff nommé justement par le ministre des Sports. Et d'ailleurs on aurait appris que la sélection sera logée dans un hôtel plus à Mundi. Bon, on va sans publicité, le Hilton Hotel, et qu'elle va s'entraîner du côté du stade militaire. Enfin, j'emprunte une expression, du stade Ngouaïkele. Comment est-ce que la fédération qui vient de nommer son staff technique va admettre pareille chose? D'abord, avant de répondre à votre question, je veux rebondir rapidement sur ce qu'a dit M. Kono. Il a dit qu'il y a eu une succession de choses. Le discours du chef de l'État indiquait déjà que le ministère devait faire la reprise à main de la gestion des équipes nationales. J'ai envie de demander à M. Kono, est-ce qu'un discours d'un chef d'État change son propre décret? Ce n'est pas possible. Si Paul Biya voulait donner le pouvoir au ministre, il prenait le BIC simplement.
il a abrogé son décret. Vous voulez que je vous réponde? Non, je ne veux pas que tu me répondes. Vous m'avez posé la question. Non, je ne vous pose pas les questions. Vous m'avez posé la question. C'est pas le modérateur. C'est pas moi le modérateur. Parce que j'ai dit non, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que Paul Biya, dans un discours, ne peut pas donner le pouvoir à quelqu'un. C'est impossible. Si Paul Biya avait donné le pouvoir à quelqu'un, quand son décret existe, il prend le bic, il abroge. Donc, ce que vous avez dit n'est pas vrai. Et en plus, je suis étonné. Vous êtes devenu subitement un spécialiste des décryptages des discours du chef de l'État. Je ne décrypte pas le discours. Non, mais tu l'as dit que le président a indiqué cela. Écoutez bien, Bobo, je ne décrypte pas les discours. Ah, d'accord. Je suis quelqu'un de l'administration et je suis les actes administratifs. C'est tout. Donc, Paul Biya donne le je suis les actes administratifs parce que, je le dis, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, a écrit au ministre des Sports à la suite du discours du chef de l'État. Oui. Et par la suite, le ministre des Sports s'est mis au travail. Et je vous ai dit, en date du 12 mars, le président de la fédération a transmis... J'ai la parole, hein. Oui, vous avez voulu. Non, dans tous les sens. Non, il y a eu des questions. Ce que tu fais là, on appelle ça de la tricherie. D'accord, poursuivez rapidement. Donc maintenant, je voulais dire que le président ne peut pas dire... Le président, dans son discours, ne peut pas dire au ministre des Sports d'aller galvauder son décret. Il ne peut pas faire ça parce que Paul Biya est un légaliste. Vous avez fait ce qu'on appelle de la tricherie. C'est-à-dire qu'un groupe de personnes allait s'asseoir. D'abord, on parle de hautes directives ou de hautes institutions. À l'époque où on a nommé son. Bon, Bobo, si on revient encore dessus, on va parler. Non, c'est important. Oui, mais je voudrais qu'on soit déjà. Maintenant, donc, pour répondre à ta question. Parce que justement, demain, vous savez qu'une conférence de presse est annoncée par la fédération. Je tiens donc à vous rappeler que le seul staff technique, et ça se passe dans tous les pays du monde entier, qui est reconnu par la FIFA, c'est le staff de la Fédération camerounaise de football. D'accord. Parce que c'est elle qui a qualité. Il y a un copanéliste qui avait le document de la FIFA. Oui. Dans les dernières lignes du document de la FIFA, que dit la FIFA? Qui a qualité de recruter et de nommer un staff technique? C'est le comité exécutif de la fédération. Et la FIFA ne traite pas avec le ministère. Parce que la FIFA traite avec les associations sportives nationales qui sont membres de la FIFA. Et c'est ces associations qui élisent le président de la FIFA en cas de vote. Vous voyez la FIFA en train d'abandonner un de ses membres pour aller comment on appelle ça, en villégiature avec le ministère. Qui va accréditer le staff technique du ministère? Les réunions techniques vont se passer où? Quand le commissaire d'un match, Amenda le sait très bien, quand le commissaire d'un match arrive dans un pays, il va au ministère. Il va à la fédération. Voilà. La réunion scénique se tient où? Au ministère ou à la fédération? Les accréditations de la FIFA, parce que on reproche également à Marc Brice de n'avoir pas envoyé la liste des 26 joueurs à temps. Bah, jusqu'à présent, on n'a pas la liste des 26. Non, la liste est partie hier. La liste est partie hier. C'est la fédération qui a envoyé la liste hier. Donc, les accréditations doivent donc venir de la FIFA à partir de cette liste. D'accord. Donc, la liste que Tungu Pile va communiquer demain. Voilà, c'est cette liste qui est partie à la FIFA. Et les accréditations vont donc arriver à partir de cette liste. Comment? Par quelle alchimie? Et vous avez suivi l'actualité. Le pseudo coordonnateur est allé demander les équipements aux distributeurs des équipements des Lions Indomptables. D'ailleurs, le ministre dit que vous devez mettre à disposition, enfin la fédération doit mettre à disposition de Marc Brice tout le matériel pour permettre à ce qu'il puisse travailler. Non, Marc Brice est l'employé de la fédération. Le ministre n'intime pas l'ordre à la fédération de mettre à la disposition de Marc Brice. La fédération n'est pas une sous-direction du ministère des Sports. Parce que le ministre ne va que de gaffe en gaffe. Vous vous souvenez que ce ministre a pris le bic. Il a fait des circulaires envoyées dans les fédérations. La circulaire est une note interne d'une institution. Elle ne saurait sortir de cette institution pour aller s'imposer dans une fédération. Ça n'existe nulle part au monde. C'est du zèle. Il n'a pas à dire que vous allez mettre ceci. L'employeur de Marc Brice,
s'appelle Fédération camerounaise de football. Ça ne s'appelle pas ministère. D'accord. Donc, je suis en train de vous dire que la petite expérience que j'ai dans le milieu du football, la FIFA ne traite pas avec les ministères. D'accord. La preuve, le ministre des Sports a appelé la FIFA pour demander la lettre que la fédération avait écrite à la FIFA. Qu'est-ce que la FIFA lui a dit? Je ne peux pas vous donner la lettre parce que je ne traite pas avec vous. Je traite avec la fédération. D'accord. Alors, Maître Eric Bissot, à quoi doit-on s'attendre pour ces deux confrontations à venir? À quoi doit-on s'attendre? Il faudrait d'abord commencer par clarifier le rôle des uns des autres. Parce que la mythomanie qui semble, n'est-ce pas, habiter certains de nos gouvernants est tout simplement pitoyable. Sur ces plateaux, vous avez des gens qui vous disent que ce serait le ministre en charge des sports qui aurait nommé un staff, qui couvre très bien toutes les attentions. La réunion préparatoire de ce jour était encore, n'est-ce pas, un acte de démonstration pour dire qu'il a doublé. Le staff ne veut pas celui-là. Vous avez vu son conseiller technique qui, du haut de sa superbe, à la sortie de la FECAFOOT, vous a dit: nous sommes venus ici pour passer un message. Le staff ne met pas le président de la République. Est-ce qu'un président nomme les staffs? Vous comprenez? Voilà le message que monsieur te le passe. Il vous dit: le staff ne met pas le président de la République. Vous avez un acte du président de la République qui nomme un staff là? Un staff technique? Va dans les smooths. Voilà. Et lorsque vous voyez comment s'est tenue cette réunion préparatoire, il n'y a que, à côté du représentant de la FECAFOOT, vous avez le coordinateur de la sélection nationale désigné par la FECAFOOT qui est en arrière-plan. Celui qui est en avant-plan, au premier rang, c'est bel et bien M. Banlok. Autrement dit, le message subliminal qu'on a voulu faire passer à travers cette réunion de préparation était que nous, ici au ministère, voici le staff technique avec lequel nous allons évoluer. D'accord. Or, entre-temps, la FECAFOOT a également son staff technique qui, de fausse date, ne compte plus Malbrice en son sein, mais plutôt M. Pagou et M. Tungu Pile, qui donc demain va dévoiler sa liste. Aux yeux de la loi, dans l'ex-sportiva, qu'est-ce qu'il vaut? C'est la question qu'il faut se poser. Et bon, on fait bien de vous rappeler que la FIFA, tout comme la CAF, qui sont les censés fêtiers conscientaires mondiales, traitent avec les associations membres. Donc ce qui a primauté ici, ce sont les décisions prises par la FECAFOOT. Il faut que ce soit clair et net. Ce qui veut créer les bourguignons devront se tenir tranquilles et assumer leurs responsabilités devant le peuple camerounais. Et c'est dire que si on va prendre divers artifices, on a commencé par raison d'État, et raison d'État est tombée. On est venu par ou encore tombé. Maintenant on veut s'accrocher sur la tête de la FIFA. Toutes ces choses-là vont tomber. Force reviendra à la loi. Et je pense que lorsqu'on voudra s'arrimer à la gestion moderne du football, partout à travers le monde, nous savons très bien que ce sont les fédérations nationales de football qui gèrent cet aspect des choses. Pour ne sera besoin de rappeler aux autres que si demain il y a échec du fait des entourloups entretenus par les gouvernants qui n'ont reçu, n'est-ce pas, mandat de personnes, je dis bien de personnes, parce que pour moi c'est des bouffes, alors ils en répondront devant l'histoire. D'accord. Merci. Vous permettez également qu'on lise quelques messages. Ils sont nombreux qui réagissent et qui veulent justement que les messages soient lus. On a le plus 33, c'est la France. Très belle émission. Il n'y a que ce feuilleton FECAFOOT MINSEP qui me fait affirmer que la lenteur administrative dont on se plaignait n'existe pas. Vous constatez qu'une correspondance envoyée au MINSEP ce 29 a eu réponse le même jour jusqu'à la signature, l'affectation dans la même soirée. Vraiment, nos ministres sont expéditifs lorsqu'il s'agit de servir le diable. Donc en 40 ans, ils ont roulé le peuple dans la boue. Ça, c'est un message du plus 33. Ils ont fini de manger tout l'argent de l'Indé, on ne les a pas affectés en Colombie. Mais ils affectent les gens à Mouloudou. C'est un message qui nous vient depuis la France. Autre message qui là c'est le plus 229, nous sommes au Benin. Bonsoir le plateau, j'appelle du Benin, monsieur Saïni Ourou. Je pense que les deux hommes en noir expriment plus leur haine contre Eto'o. Ils ne font pas... Bon, je vais pas lire la suite parce que vraiment... non. Respectez également les panélistes camerounais, s'il vous plaît, très cher monsieur.
Le plus 241, qu'est-ce qu'on nous dit de ce côté-là? Là, nous sommes dans quel pays? Nous sommes au Gabon. Le Gabon est fortement représenté. Bonsoir le panel. L'avocat sur le plateau était membre du litige à la FECAFOOT. N'avait-il pas vu que cet article pouvait gêner la FECAFOOT plus tard? C'est une question qu'on pose à Maître Bissot depuis le Gabon. On va prendre le plus 241 qui nous écrit. Je rappelle qu'ils sont extrêmement nombreux. On a près de il nous reste 5 minutes. On a près de 400 messages. On essaye de faire. C'est donc le Gabon également. Bonsoir à tous. Nous voyons tous ce qui se passe aujourd'hui entre la FECAFOOT et le ministère des Sports. Cela ne profite à personne de salir la réputation de ce grand pays de football. C'est Séverin qui nous écrit. On n'appelle pas, s'il vous plaît. On n'appelle pas. Plus 229 à présent. Bonjour en studio. Là, nous sommes au Bénin. Dites au ministre de laisser Samuel Eto'o travailler. La non-ingérence du gouvernement dans le football. Le Cameroun est un pays de football et de respect. Je vous remercie. Merci très cher monsieur pour votre message. Le plus 241 nous écrit également, c'est quel pays? Le Gabon. Bonsoir, c'est Alain Vono depuis Libreville. Je trouve que M. Eto'o a réagi comme il le fallait. Il faut que les choses changent. Trop d'ingérence dans le milieu sportif en Afrique et partout ailleurs. On va également prendre d'autres messages. Ils sont assez nombreux. Là, on est plus au plus 213. C'est quel pays? Le plus 213. Là, nous sommes en Algérie. Bonsoir le plateau. Le combat qu'Eto'o mène n'a rien à voir avec l'affranchissement ou le combat contre le néocolonialisme. Si Eto'o veut combattre le néocolonialisme, qu'il commence par s'attaquer au franc CFA. Bon, le message est extrêmement long. Notre ami depuis l'Algérie. Donc, on va juste lire cette partie-là. On va aller au plus 971. Là, nous sommes aux Émirats Arabes Unis. Tout le monde entier est connecté en ce moment. Bonsoir, monsieur, s'il vous plaît. Il n'y a pas que le football au Cameroun. Le ministre fait quoi de ça? Voilà ce que on dit de ce côté-là. On va prendre le plus 225. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Bonsoir le plateau. Je suis totalement déçu du comportement de Samuel Eto'o. Il n'a aucune compétence de gérer cette fédération. Bon. Bien, il faut vérifier. Bara Bisco depuis la Côte d'Ivoire qui nous le fait savoir. Lui, il a géré quoi là-bas? Bon, on a énormément de messages. Malheureusement, nous sommes arrivés au terme de ce programme. 5 minutes. Bon, on nous accorde donc 5 minutes de plus. Le temps pour nous de prendre, on va donner les solutions très rapidement pour une sortie de crise. Est-ce que c'est déjà possible à 10 jours du match contre le Cap-Vert? Tout est possible, tout est possible. Déjà, il faut savoir que lorsque moi je vois tout le temps que l'on soit toujours en train de dire que c'est un problème ministère des Sports, Fédération camerounaise de football, que non, j'ai demandé, je dis encore, le ministre des Sports n'a nommé aucun staff technique. D'accord. Les noms sont allés à la présidence de la République et d'ailleurs c'est sur très haut accord, n'est-ce pas, de la présidence de la République qu'on a envoyé les noms. Et je pense qu'on est dans le process. Quelle direction de la présidence de la République? Je ne veux pas savoir. Lorsque je vois l'estampille du ministre d'État, secrétaire général de la présidence, qui a signé un document, donc le ministre des Sports n'a fait que faire un communiqué. Vous cherchez la nomination? Je n'ai pas besoin de nomination. Ah bon, vous n'en avez pas Monsieur besoin? Bissot. Je n'en ai pas besoin. Vous comprenez, je n'en ai pas besoin. C'est mes compétences, ceux qui sont là. D'ailleurs, c'est pas mon chef de département. Je vous le dis, c'est pas mon chef de statut de Restons dans c'est pour dire simplement. Moi, je parle des faits. Moi, je parle des faits. Maître Bissot, je vous ai dit, si un temps soit peu, l'un d'entre vous, ou alors quiconque, me montre une note de service, une décision, un arrêté de M. Mouele Kombi nommant un staff technique, le débat devient donc MINSEP FECAFOOT. Qui a nommé le staff? Qui a nommé le staff? Mais tant que l'estampille, les noms qui sont aujourd'hui, sont les noms qui sont venus de la présidence de la République et où le ministre est chargé de l'implémentation, je pense que les gens doivent s'adresser à qui de toi. D'accord. Alors Benjamin Menda, votre mot de fin, est-ce que il y aura accalmie dans les jours à venir? Est-ce que vous voyez l'avenir s'éclaircir? Je vous ai dit tantôt que moi je pense que
l'État va finir par jouer son rôle. Et que d'ici quelques jours, je crois que la FECAFOOT va reconnaître sa position, qui est celle d'organiser techniquement ce que l'État met à sa disposition, parce que c'est l'État qui met les moyens, et l'État va continuer à mettre les moyens. Vous rappelez bien que la Fédération a remis un budget en attendant que l'État finance. Ce n'est pas la Fédération qui finance. On va bloquer tout. Il n'y aura pas d'accréditation, il n'y aura rien. Mais tant que l'État n'a pas donné de l'argent, vous ne faites rien. Vous donnez des accréditations comme vous voulez, tant que l'État n'a pas sorti le nerf de la guerre, vous ne pouvez rien. Donc, on va avoir le risque d'avoir des accréditations sans qu'il n'y ait d'argent. Notamment pour aller jouer le match retour. Même le match de Yaoundé. Oui. Tout est possible. C'est pas parce que les joueurs sont déjà venus en vacances. C'est pas parce que les joueurs sont déjà venus en vacances que non. Là, on a déjà 11 joueurs au Cameroun. C'est ça que j'ai dit qu'il y en a 11. Peut-être d'ici 2-3 jours, ils seront presque. L'État a fait quoi? J'ai dit, si l'État n'a pas donné ce qu'il faut, l'argent, on peut ne pas jouer. Donc si vous avez vos accréditations, la FECAFOOT à l'accréditation, vos accréditations, je vais répondre à M. Amenda tout à l'heure. Donc pour vous dire que l'État va jouer, un gros retard. L'État va jouer son rôle, mettre les moyens qu'il faut, et la FECAFOOT va jouer le sien, c'est accréditer tout ce qu'il faut accréditer, et notamment le staff. D'accord. Qui vient de la qui vient. D'accord. Mais là, le CR reste sombre. Oui, la compétition c'est là-bas que les accréditations. C'est la FECAFOOT qui va accréditer. D'accord, s'il vous plaît, permettez au coach peut-être pessimiste parce que le ministère des Sports ne peut pas faire sans la FIDE. Et donc, on ne peut pas travailler, on ne peut pas attendre grand-chose. Ce match, on peut perdre ces matchs-là, je ne souhaite pas, mais on peut les perdre. Maintenant, il va falloir, comme je l'ai dit tantôt, qu'on laisse la fédération prendre en main cette équipe nationale. D'accord. La gestion financière est collégiale. La gestion financière est collégiale, on le sait déjà. Oui. La fédération devrait prendre son staff en main et laisser le Tungu et Pagou travailler. Mais pour le match pour les deux matchs. Je vous rappelle d'ailleurs le ministère devrait le faire. Je vous rappelle que Tungu et Tinko et Pagou sont affectés à Pagou sont affectés. Au niveau de la frontière avec le Congo. Non, mais c'est pas sûr. Ils vont aller après les deux matchs. Mais ils vont après les deux matchs. Ils ont dit que ils vont aller après les deux matchs. Merci. Même ils sont Je voulais d'abord assurer sur ce plateau, mon frère Amenda, le budget des deux rencontres est déjà au niveau de la fédération. Donc l'État a déjà mis l'argent là-bas. Parce que le seul ordonnateur de ce budget, c'est le président de la fédération. D'accord. Il y a eu des grimaciers la semaine passée où on a dit, on a appelé Banglok au ministère des Finances pour aller chercher l'argent. Comme si on allait à Mokolo. On prend l'argent aux finances comme ça. Tu crois que l'information que non, je donne l'information que non, monsieur Amenda, c'est une information. Tu ne l'avais pas. Le budget des deux rencontres est entre les mains de la Fédération camerounaise de football. D'accord, on va terminer par maintenant. Je voulais l'assurer à M. Amenda également. Il a dit en début d'émission que monsieur... Là, on a terminé. Non, je suis en train de conclure. Oui, allez. Que monsieur Brice n'a pas... Monsieur Brice a déposé son passeport à la Fédération depuis. Hein. Ah bon? Le ministre a délégué son représentant auprès de la Fédération. C'est monsieur Dissaké, qui sera chef de délégation pour le match de l'Angola. Oui, monsieur le ministre l'a envoyé là-bas. Et il est venu déposer son passeport. Monsieur Dissaké était là hier. Oui, je te dis que c'est lui qui sera le chef de la... Si vous reconnaissez d'ailleurs monsieur Dissaké. Je dis ceci. Si le ministre l'envoie auprès de la Fédération. Hier, vous l'avez chassé. Non, on n'a pas chassé, monsieur. Mais Dissaké était... On a chassé on a fermé la porte à tout le monde. On a fermé la porte à tout le monde. À tout le monde. Nous avons chassé monsieur Dissaké. Nous avons chassé le turbulent Ntolo. Ah non, vous avez chassé. Qui vient dire. Non, vous avez dit qu'ils ont chassé. Vous n'allez pas dire ça. Vous avez dit qu'ils ont chassé. Vous savez, monsieur Mbala, quand un monsieur ment, on y respire. Non, il a dit, monsieur Ntolo a dit que
pour retirer cette j'ai eu 60 ans. Vous ne pouvez pas dire que monsieur Toloma, pas 60 jours. Je vous dis que monsieur Polo a dit que les gens ne voient pas l'hôtel. Mais la maquette, vous avez vu la maquette? Vous avez vu la maquette? Vous avez vu la maquette? Là-bas, vous êtes journaliste. L'hôtel est fini là-bas. Vous avez vu la maquette? Vous avez la maquette? Merci. Il a dit ce qu'il nous a dit que Madji ne reprend les travaux il y a 8 mois aujourd'hui. Il y a les travaux là-bas de Madji. D'accord, merci. Alors, il faut que les gens arrêtent donc de venir des discours. Le ministre, du Cameroun qui ira vous ne voyez pas le ministre des Sports, c'est M. Saké. D'accord. Lisez la position de Santino. Bon, je vais. C'est globalement ce qu'il y avait à dire ce soir. Merci Châtelain. S'il vous plaît. Sauf que je dis que je vais agir sur lui comme le béni se démon. Ah bon? Je rappeler d'abord que les dispositions pénales. On dit 2 secondes. Les dispositions pénales de notre pays. Les dispositions pénales. À l'article 185 indique que est puni d'un emprisonnement de 6 jours à 3 mois et d'une amende de 1000 à 50 000 francs. C'est lui qui trouble le fonctionnement d'un service public auquel il est étranger. Voilà. C'est ce que M. Toulou allait faire. Alors, vous indiquez que il ne faudrait pas que les autres pensent que la gestion financière des sessions nationales se passe comme l'épicerie du Sikachi. Où on vous dit l'État va boucler, si vous ne pouvez pas penser. Non, la FECAFO n'est pas la bordelle de l'État. L'État va être vulgaire et trivial. Non. Il s'agit de la gestion d'un service public. Voilà, d'accord. Et sachez désormais que les fédérations sportives civiles nationales sont détentrices de ce qu'on appelle le matricule budgétaire. Voilà. Et que l'État loge les deniers publics, non plus entre les mains de certains individus, mais dans ce compte-là, qui est remonté par qui? Par le président qui sont augmentés des dépenses de ces. D'accord, merci. Je vais finir par là en disant que on ne pose plus jamais la FECAFOOT à l'État. Il n'y a pas l'État d'un côté, la FECAFOOT de l'autre. D'accord, merci. Que la FECAFOOT est une institution au sein de l'État, et l'État a cru bon de lui déléguer un certain nombre de ses compétences. Et quand l'État n'a pas retiré cela, l'État est tenu. L'État de droit de cette merci très cher. S'il vous plaît. C'est ce qu'il fallait dire. Non. Ces gens sont habillés en noir pour rien. Ils sont c'est ce qu'il fallait dire ce soir. Vous pouvez revoir cette émission samedi prochain à partir de 11h. Vous pouvez également, ce sera la rediffusion, vous pouvez également aller revoir l'émission sur la page Facebook. On va s'excuser auprès de toutes les personnes qui nous ont écrit sur la page Facebook, ils étaient des milliers. Merci à tous ceux qui ont permis à la réalisation de ce programme Benvas diffusion avec Célestin Tomo. Merci également à toutes les personnes, notamment à la caméra qui était justement de la partie. On remercie le président directeur général, mais avant le directeur général, parfait ici, que vous retrouverez à la suite pour la rediffusion d'Espace Minier dans quelques secondes. Merci au président directeur général, M. Joe Denemvin, pour le temps accordé. Merci également au rédacteur en chef, M. Amara, avec qui nous avons préparé l'ensemble de ce programme. Bonne soirée à tous.